Coucou tout le monde, donc on se retrouve, je vais vous faire un petit essai des petites poudres là qu'on pouvait trouver chez Nose. En plus j'ai une base de cartes à faire, donc on va faire tout ça ensemble. Donc j'ai pris une feuille de DCP blanc, je vais vous passer sur mes mains, ça va être plus simple. Hop. Donc je prends pour le moment un papier, mais je n'ai pas forcément calculé la taille. Donc ma base de cartes, elle est où? Comme ça. Donc j'ai au moins jusque là. Non, on va faire comme ça. Hop. Voilà. Donc ça, c'est durable. On va tester sur ça. Donc moi j'ai la petite le petit massicot de chez We Are Memory Keeper et franchement c'est le top. Elle coupe super bien, je suis super contente. Donc on va pulvériser un petit peu le papier. Alors je vais essayer celle-ci. Et je les ai même pas encore ouvertes. Hop, du coup on va pas garder le carton. Alors ça se présente comment? Donc il y a un tout petit orifice là. Ok. Donc j'en fais tomber un petit peu. Donc je pense que j'ai pas assez mouillé ma feuille, mais c'est pas grave. On va remouiller après. Hop. Les couleurs, elles sont vraiment superbes. Vraiment, c'est vraiment dilué. Alors, je pense qu'il y a eu des petits grains de couleurs qui se sont trouvés mélangés parce que vous pouvez voir, j'ai pris le flacon. Alors, attendez. Ah non, il est dans celui-là, en fin de compte, dans celui-ci. Alors, c'est quoi le Arbor? À certains endroits, il y a une pointe de rouge. C'est assez rigolo. Et celui-là? Non, pas l'autre. Alors, je vais mettre un petit peu de bleu clair. Histoire de... On va tester en même temps. Oups là! C'est parti plus vite que prévu. Donc ça fait pas si mal que ça. Donc là, on va le laisser sécher un petit peu. Donc comme je disais tout à l'heure, c'est un fond de carte pour une base de cartes pour un enfant, pour un anniversaire. On
va essayer de ne pas en foutre partout, ce serait pas mal. Ensuite, je vais avec ça, c'est pas si mal que ça. Non, je ne vais pas faire ça. On va tamponner d'abord. Donc sur ma base de tampon. Oh, attendez, faut que j'aille essuyer, j'en ai mis là, du coup. Faut bien protéger. J'en ai mis un peu partout. En plus, mon tapis est pas très propre. Car j'ai essayé quelque chose que je vais vous faire en tuto. Peut-être même après, comme ça vous aurez quelques vidéos un petit peu d'avance. Donc, j'ai dit les tampons. Donc, je vais mettre le petit hibou. Voilà. J'ai un peu la fainéantise à aller chercher ma planche, ma presse à tampons. Donc, on va faire quoi? On va la faire comment, celle-là? Je vais faire les pourtours en rouge avec la Memento. Histoire que ça ressorte un petit peu. Alors je l'ai fait un petit peu au feeling parce que du coup je l'ai pas du tout préparé. Voilà. Donc ça nous donne ceci. Donc là c'était la Memento rhubarbe. Donc voilà. Ensuite, donc on va mettre ça de côté. Je vais les coloriser. Je vais essayer mes distress du coup. Alors, je suis en train de réfléchir en même temps. J'ai envie que ce soit des couleurs qui ressortent un petit peu. Je vais prendre les inks. On va prendre le bleu comme ça. Comme ça. Un petit pinceau à réservoir d'eau.
j'ai rien préparé comme je vous dis. Bon, j'en ai un petit peu, je n'ai pas besoin de beaucoup. Alors, c'est parti. Je vais y faire le chapeau. J'ai envie de couleur un petit peu flashy. Vu que c'est pour un enfant de 5 ans, je me dis... faut quand même des couleurs flashy, sinon c'est pas drôle. Tac. Ensuite, on va prendre ici. On va faire une chouette rose. Après tout, pourquoi pas? Alors, c'est la première fois que j'essaye mes Distress Oxide avec aquarellé, on va dire. Et franchement, j'aime beaucoup le rendu. Ça fait un rendu très opaque. Je vais vous faire voir. Vous voyez, ça fait super sympa. Donc, je vous fais une pause et je vous reprends après une fois fini de colorier. Donc, on se retrouve. J'ai fini de colorier mes petits hiboux. Donc, j'ai pris la Distress Ink jaune pour faire les yeux et puis les petites pattes, je les ai mélangées avec le vert qui est là. J'ai fait un petit fond ici avec, ça doit être une petite encre Prima comme ceci. Donc là, c'est Fresh Mint pour atténuer un petit peu ce blanc. Donc voilà. Ensuite, vu sur la chaîne de Evancy Scrap, j'ai fait ma petite, mon petit Polaroid comme ceci. Voilà. Donc, si vous voulez voir, allez voir sur sa chaîne. Elle explique très bien comment elle fait. Et j'ai coupé ma base de carte. Donc là, j'ai plus qu'à coller pour pouvoir la mettre sur ma carte. Comme ceci. Donc, je vais faire ouvrir ma carte. Comme ça. Et j'ai oublié ma colle. Donc, voilà. J'avais pris celle-ci chez Action. Elle n'est pas trop mal. Pas se plaindre. Donc, alors, comme vous pouvez voir, sur le, ça c'est le verso. Et ça, c'est le devant. Vous voyez, ça a quand même pas mal, sur le DCP, ça a quand même pas mal imbibé le papier. Donc, hop. Voilà.
essayer de la mettre de niveau. En appuyant. Ah. Ça a un côté très irisé, la poudre chez Action. Vous voyez, j'en ai plein les mains. Elle est vraiment très jolie. On a ce côté brillant qui ressort. J'ose pas trop appuyer parce que c'est pas complètement sec. Voilà. J'ai essayé de vous faire voir. Je sais pas si ça va ressortir à la caméra. Ce côté un peu brillant. Vous voyez, c'est vraiment très très joli. Donc ensuite, alors c'est mes petits hiboux. Je sais pas si je les mets en dessous ou par dessus. Non, j'ai envie de les mettre en dessous. Faire quelque chose mais comme ça. Donc il me faut de la mousse 3D. J'en ai oublié. Ah, moi que j'en ai peut-être dans ma petite trousse. C'est fort possible. Et ouais. Donc j'en ai. Donc je vais les mettre. J'ai envie de les mettre un petit peu en relief. Hop là. Voilà. Donc on obtient ceci. Je vais rajouter mon petit Polaroid. Ouais, il me manque un petit. Donc je vais coller mon Polaroid. Hop.
Donc on obtient, hop là, ceci. Je vais rajouter Happy Birthday. Ils ont du mal à coller. Je pense que c'est le fait que ma carte n'est pas complètement sèche. J'ai envie de mettre ça là. On va mettre en noir. Ma memento noire. Où est-elle cachée? La Versafine, elle est là. Puis, je vais le mettre à plusieurs endroits, après tout. On va mettre Happy ici. Birthday. J'enlève un peu l'encre qui peut dépasser. Ah. Je vais changer de position plutôt. Happy ici. Et donc, on obtient ceci. Donc, je pense que je vais rajouter quelques petits strass, histoire de. Et ça fait un joli rendu. Bah, du moins, je l'espère. Pour moi, je la trouve que c'est pas mal. Je vous dis, quelques petits strass. Je pense que je vais rajouter, mais pas trop, parce que vu que c'est pour un enfant, c'est pas toujours facile. On ne sait jamais. Il suffit qu'il y en ait une qui se décolle ou n'importe. Ou... Non, je sais ce qu'on va faire. J'ai même une meilleure idée pour essayer de la réveiller. Et c'est sans danger pour les enfants. C'est surtout ça. C'est un petit peu ça que je vois. Parce que c'est vrai que ça m'embête un petit peu de mettre des petites perles ou... On ne sait jamais. Chez Action, vous avez ceci là, qu'on trouve au rayon cheveux. Et du coup, ça se présente sous forme de gel, comme ça.
Et je préfère mettre ça, c'est moins risqué pour... c'est moins risqué pour les enfants quand même que de mettre des petites perles qui peuvent se décoller. Ce qu'on veut, c'est juste donner un petit peu de brillance. Et en plus, dedans, il y a des étoiles, il y a des lunes. Surtout quand c'est pour offrir, je reste toujours un petit peu sceptique encore en tant qu'adulte, c'est moins grave, mais sur un enfant, on ne sait jamais. Hop, il y a un peu beaucoup là. Et donc voilà. Et voici. Vous voyez? Alors, je sais pas si vous allez bien voir. Ça fait des petites paillettes. Ça redonne un petit peu de lumière à la carte. Et c'est vrai que c'est mieux que des petites perles pour un enfant. Je préfère. Donc voilà ma petite carte anniversaire pour un enfant. Donc je vous dis bon week-end, scrapez bien et à bientôt. Bye bye.